Ah, la mousse, elle est épaisse, mon copain. Elle est... Ah, c'est... Yeah. Ah ouais, mon copain. Ah bah, les plans, ils vont être beaux. Maman, mais c'est quoi cette merde? Tu mets ça comme... Regarde. Tu mets ça... Regarde, Les amis, bienvenue, nouvelle vidéo, présentation d'un Gamos légendaire, modèle allemand Stuttgart 3,6 litres biturbo 420 chevaux. Putain, je me les caille là, les gars, on arrive dans l'hiver. Présentation d'un magnifique Porsche Turbo 996. Pour moi, c'est les phases les moins aimées, mais pour moi, c'est les plus belles. Avec les phares en L comme ça. Celle-ci, elle est sur une très belle config noir intérieur camel. Très très propre. Franchement, très très beau. Donc ça, c'est la top config. Particularité de ce modèle, modèle biturbo 3,6 litres Mezger, donc c'est un modèle issu de la GT1, donc aucun problème d'IMS. IMS, c'était une maladie sur ces générations de Porsche, que ça soit Boxster ou Cayman. Moteur fiabilisé, 420 chevaux, 520 Nm. Donc les gars, pour l'époque 2004-2005, ça a arraché le bitume. Ça franchement, concrètement, tu allais sur l'autoroute, tu tuais tout.
Vitesse max 305 km/h. Les plaques Douglas qui commencent à fatiguer mon cousin, mais écoute, on fait avec. Les fameuses jantes turbo, ça s'appelle les jantes turbo, voilà, c'est marqué dessus. Frein acier, voilà, comme on les aime. Je crois que ça devait exister en frein carbone céramique. Reconnaissable par l'étrier qui est jaune. La petite entrée d'air, ça pour aller gaver le turbo à l'arrière. Donc le moteur bien sûr hein, en sac à dos, donc c'est vraiment arrière. Reconnaissable également le turbo par l'aileron qui est magnifique, qui se lève à partir d'une certaine vitesse. Les petits feux comme ça, le petit badge turbo, les deux gros échappements, très sympa. Donc à l'époque il n'y avait pas de valve, pas de FAP, pas de quoi que ce soit, donc vraiment le bruit il est nature peinture, ça fait vraiment plaisir. Un format turbo, bon mis à part le badge et l'aileron, il y a aussi les galbes des ailes qui ont été élargies. On le retrouve également sur la 4S. Avec les petits stries ici, hop, très sympa, ça vient refroidir à mon avis l'échappement. Boîte méca bien entendu, alors elle a existé en boîte auto, mais celle-ci on a la chance de pouvoir l'avoir en boîte mécanique, donc ça c'est le top. On va essayer maintenant de vous montrer un petit peu le moteur. Bon, on voit que le moteur, hein, il est très compact. De toute manière, plus les Porsche deviennent récentes, moins on voit le moteur. Donc à la fin, on va retrouver plus qu'un cache. Donc là, il y a encore la possibilité de voilà, avoir le filtre à air, les petites choses comme ça. On n'a pas le plaisir vraiment de voir hein, le gros, la cathédrale, la sainte cathédrale. Hop, on va pas péter le truc. Le coffre à l'avant, bien sûr. On va tout vous montrer, les amis. Alors, il n'y a pas de dinguerie. Non, il n'y a pas de dinguerie. Donc sur vérin, bien sûr la petite sacoche Porsche, tout ce qu'il faut, le jeu de boules, chargeur CD, bref, bon vous voyez qu'il y a de quoi loger, mais bon c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même de quoi mettre quelques petites valises, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, moi j'aime bien appuyer comme ça pour éviter de tout fracasser. Donc on est très très bien installé bien sûr, hein. Donc siège baquet, donc position de conduite on est assez bas, boîte méca donc ça c'est parfait. Alors là le siège n'est pas réglé pour moi, je mesure 1m70 les gars, donc voilà, ayez un petit peu de compassion. Tout est fini en cuir, donc là on voit le cuir qui est surpiqué sur le tableau de bord. Après le coloris marron comme ça, moi j'aime beaucoup. En finition kit Bose, bon après le son clairement ça c'est du détail. À l'arrière vous allez retrouver les deux petites places. Alors concrètement faut pas être claustro et faut pas mesurer plus d'1m20 pour pouvoir passer là-dedans. Mais clairement tu peux mettre les deux gamins ou deux petits gars. Mais voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si on a envie d'avoir un petit peu plus de place, les deux petits sièges se rabattent et ça permet vraiment de donner un coffre beaucoup plus grand. Donc voilà pour l'intérieur. Donc les amis, on va essayer de vous filmer ça, on va essayer de vous filmer le ressenti de la conduite. Donc restez connectés, likez, partagez la vidéo les gars pour nous soutenir, franchement ça nous ferait trop plaisir. Merci beaucoup. Premier tour de roue de la Porsche. Donc intérieur magnifique marron. Ok, ça arrive après. On sent le turbo lag. Le turbo lag, ou littéralement délai de réponse du turbo, correspond au court laps de temps entre l'instant où l'on appuie sur la pédale d'accélérateur et celui où l'on ressent la poussée supplémentaire générée par les turbocompresseurs. Ouais, ça part. Le propriétaire qui nous a prêté la voiture se retrouve dans notre Clio. Je pense qu'il a perdu au change le gamin. Putain mais franchement c'est très agréable. Le bruit. Alors après c'est très traître. Parce que attention, quand ça part, ça déclenche d'un coup le bordel. C'est assez surprenant. Parce que entre 1000 et 2000 tours, il y a. Je vais pas dire pas grand chose, mais on sent qu'il n'y a pas les chevaux. Et puis dès 2000 tours, bon, ça découpe direct. Franchement c'est traître. Mais franchement, quelle bagnole, quelle bagnole. On va essayer de remettre gaz. On va pas jouer les conquistadors à essayer de prendre des virages à 2,50. Voilà, nous on va essayer de la jouer quand même soft. Le proprio, il est quand même sympa de nous la prêter. On va rester en 3. 2500 tours. Et là, je vais mettre kickdown. Diabolique. Tu te satellises avec ça aussi. Alors attention, par rapport aux autres véhicules
conduit. Là, on va vraiment être sur une voiture où on a de la sensation, mais d'un coup. Le bruit, le turbo, j'espère que vous avez le ressenti parce que franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Tu te demandes si tu vas finir dans le bac à sable ou dans le... Voilà, tu m'as compris. Whatever. Un cercueil de ouf. Incroyable. Bon, déjà, on a fait quand même 2-3 petits coups de gaz qui étaient quand même assez sympathiques. Là, on va essayer de faire à peu près la même chose, vous donner vraiment notre ressenti. Donc, elle a existé en boîte, je sais pas si c'est Tiptronic, mais en tout cas, elle a existé en boîte automatique. Donc, le ressenti, il a rien à voir, hein, ça c'est clair et net. La boîte manuelle, tu te batailles avec les vitesses, donc ça c'est assez ouf. Allez, on va tester ce que ça donne. Ah, oh là là. Il n'y a même plus de mots, les gars. Il n'y a même plus de mots. Les mecs, on s'est satellisé. Le Johnny avec sa Clio, on l'a déposé. Ah ouais, c'est d'une violence. Et là, pour le coup, les gars, on n'était pas sur des vitesses non plus astronomiques. C'est la poussée et elle est brutale d'un seul coup. Mais t'as pas besoin de rouler à 300 avec ce genre de bolide, même si la vitesse max est annoncée pour 305 km/h. Donc c'est quand même énorme pour un véhicule d'il y a 20 ans. 0 à 100, 4 secondes. Donc là, vous voyez, le sol est un petit peu humide, donc on va pas commencer à jouer les Sancho. Là, le but, c'est pas de se foutre en crabe. Alors, il faut savoir que les modèles turbo sont en 4 roues motrices. Donc ça, pour le coup, c'est quand même assez sécurisant. En même temps, quand tu vois la brutalité du turbo, tu te dis, mais truc de zinzin, quoi. Alors, elle a existé en GT2, donc c'est la version vraiment extrême. Pour le coup, tu allais retrouver donc le moteur de la Turbo S, couplé entre guillemets avec la folie de la GT3, et en fait tu te retrouves avec une caisse de barbare, et elle était propulsion la GT2, celle-ci est 4 roues motrices. Donc là on est en 5, vous voyez, c'est vrai que tu mets gaz, ça arrive, allez, 2 secondes après t'as les gaz qui arrivent. Franchement, merci à Antoine de nous faire tester cette magnifique voiture. Bah, merci pour la confiance qu'il nous accorde. C'est ça, merci à tout ça, parce que sans lui, on pourrait pas tester ces véhicules. Et quelle voiture, quelle voiture. Porsche, franchement, il n'y a rien à dire sur ces véhicules. La 911, en plus, elle est mythique. C'est vraiment le modèle mythique. La Turbo, encore plus. Elle a existé, bien sûr, sur les années d'avant. Celle-ci, c'est la première avec refroidissement liquide. Elle a été un petit peu critiquée par les puristes. Mais après, voilà les gars, il faut suivre l'évolution. Là-dessus, on garde un plaisir de conduite qui est incroyable. Alors, on n'a pas eu l'occasion de tester les dernières Porsche Turbo. Bon, bien sûr, hein, les stats, si on commence à comparer avec la Turbo 996 qui est celle-ci, bah, y a un écart, mais c'est pas non plus déconnant par rapport à l'année. Là, il y a quand même une caisse qui a plus de 20 ans. Allez, la petite 2. Oh là 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 là. Quand le turbo il se réveille, mais bop. Là, on est monté à 50, hein, pas plus. Donc vraiment, feu de Dieu. C'est vraiment une caisse de bonhomme, ça. Des coins énormes, mon gars. Là, tu roules ça sur autoroute à 2,80 sous la pluie. T'es un grand zinzin, quoi. Allez, on va reprendre notre bonne vieille Clio, les amis. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui like, tous ceux qui repartagent un petit peu nos aventures. Donc voilà, ça fait plaisir. On va vous faire d'autres contenus, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettez des petits commentaires. Celui qui met un petit commentaire bien sympathique, on lui envoie un t-shirt, tout le tralala. Merci beaucoup les gars, peace.